Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, jour de la Saint-Martin, et nous méditons dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 17. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Avec le passage d'aujourd'hui dans Saint Luc, nous débutons la 3e étape de Jésus vers Jérusalem. Ce n'est pas seulement une indication géographique ou chronologique, c'est une question théologique et spirituelle, car c'est à Jérusalem que la mission de Jésus trouvera son apogée et la plénitude de son sens par l'offrande de sa vie. Et c'est bien sûr dans cette perspective que nous pouvons aborder cette rencontre entre Jésus et les 10 lépreux. Chez Saint Luc, les rencontres sont toujours très suggestives. Ici, 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ce n'est pas banal car cela leur est interdit. La lèpre n'est pas seulement une maladie très grave, elle est aussi perçue comme une sanction divine et la quarantaine sanitaire bien compréhensible va de pair avec une exclusion de la communauté humaine. Voilà de quoi nous faire réfléchir sur ce que nous vivons aujourd'hui. Alors qu'il s'approche de Jésus, il le supplie « Aie pitié de nous !» On comprend bien leur demande d'une guérison à la fois physique et spirituelle. Mais Jésus les invite à accomplir ce que la loi de Moïse prescrit en cas de guérison. Allez vous montrer aux prêtres. Et voilà qui confirme la dimension proprement religieuse de cette maladie. Les prêtres auront à témoigner de leur réintégration possible dans la communauté humaine. Ce faisant, Jésus participe à cet accomplissement de la loi. Sur les 10, en voilà un qui, comme les autres, guéri, revient sur ses pas en glorifiant Dieu. Mais pourquoi n'est-il pas allé voir les prêtres? Parce que c'est un Samaritain, un étranger? Non. Les Samaritains, comme les Juifs, reconnaissent l'autorité de la loi de Moïse. C'est donc qu'il y a autre chose. Je crois que cet homme, qui a déjà, comme les autres, fait confiance en la capacité de Jésus à les guérir, va plus loin dans l'acte de foi. Il a reconnu en Jésus l'unique grand prêtre. C'est un acte prophétique qui anticipe la manifestation du Messie. Jésus marche vers Jérusalem. Enfin, avec la parole de Jésus sur la foi, « Relève-toi, ta foi t'a sauvé », cet homme est entré dans le salut. C'est bien plus que la foi-confiance qui avait poussé les 10 à demander la guérison. Autrement dit, la guérison ne débouche sur le salut que par la confession de foi pleine et entière de Jésus reconnu, confessé et loué comme le Messie. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Je crois que c'est très simple et nous renvoie à notre propre relation à Dieu. Sans porter de jugement sur qui que ce soit, je crois que très souvent, nous demandons à Dieu des guérisons légitimes, fussent-elles à la hauteur de cette terrible lèpre, alors que Jésus désire pour nous le salut. Le passage de la confiance à la foi, n'est-ce pas comme le passage de la vie honnête à la sainteté? Au moment où j'écris cette méditation, hier,
Un jeune me disait « Je ne suis pas capable de faire une petite vidéo quotidienne ». Alors il m'est venu cette réponse quasi immédiate. Si tu comptes sur tes propres forces, oui, c'est clair. Mais si tu pries l'Évangile et tu laisses le Seigneur parler à travers toi, ce sera un jeu d'enfant, une louange pour tous, un beau témoignage de foi. Entretiens, Seigneur, en notre Église, la foi véritable et la charité fraternelle, l'esprit de prière et la sainteté de vie. Et puisque tu la nourris de ta parole, dirige-la sans cesse vers le Christ, notre Seigneur et notre Messie, pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée et à demain!